Ce soir, pas question de laisser les humains s'enfuir. C'est à notre tour d'être les chasseurs. Qui mangera le plus de cerveaux sans se faire tuer? C'est ce que nous allons voir dans le jeu Zombie Dice. Bonjour, bienvenue au 2 de pique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'homme aux plus de 770 épisodes de podcast. J'ai fait quelques recherches. Chuck TL. Ben, bonjour. Du podcast Le Petit Bonheur. Bonjour, bon matin, bonsoir, Charles. Merci. Non, mais merci de m'inviter à ton podcast. Je suis vraiment content parce que c'est un podcast sur les jeux de société. Il y en a pas au Québec, des maudits podcasts. Il y en a pas beaucoup, effectivement. Sur les jeux de société. Avec là, tu nous fais découvrir des jeux. Puis moi, je m'en venais, j'écoutais des podcasts. J'en ai écouté avant aussi. Okay. Puis je me suis rendu compte que comme t'apprends des nouveaux jeux comme directement, puis pour moi qui ne joue pas beaucoup à des jeux de société, c'est des belles portes d'entrée pour des nouveaux jeux. Fait que merci de faire ce podcast-là. C'est exactement pour ça que je veux essayer que ça fonctionne, apprendre ou faire découvrir aux gens des podcasts, des jeux qu'ils connaissent pas, ouais. Ou plus aptes à des joueurs, des amateurs. Si on veut ceux qui ont pas beaucoup oui, joué. vraiment là, je suis amateur basique là, tu sais, c'est le de A de, tu sais. Fait que à part les jeux classiques, Monopoly, ces affaires-là, ouais. T'as pas réellement joué. J'ai pas vraiment joué. Le dernier jeu qui se voulait un peu complexe s'appelle Boss Monster. Oui. Oui, donc apparemment très connu. Moi j'ai joué là, avec ça avec une gang quasi de Pay sur Start. Oui. Il y a 2 ans et demi. OK. C'est la dernière fois que j'ai joué à un jeu qui était moindrement complexe. Alors non, j'étais content de réembarquer dans ce monde-là parce que j'aime sincèrement les jeux de société. Je prends pas le temps de les jouer, mais j'aime beaucoup ça. Ah, parfait. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu de dés assez simple. Ouais! T'avais jamais joué avant? Jamais joué avant ce jeu-là. Fait que le jeu s'appelle Zombie Dice. Ouais! C'est un jeu sorti en 2010. Yes! Je pensais que c'était plus vieux que ça, honnêtement, mais c'est... Ok. C'est pas si vieux que ça, finalement. Oh, c'est bien. Ça date de 9 ans, en fait. Ouais. 8-9 ans. Le nombre de joueurs, c'est de 2 à 99. Ouais, parce que les possibilités sont infinies avec ce jeu. Oui, il y a pas de board comme tel. Il y a 13 dés. That's it. C'est tout. D'une durée d'environ 10 à 20 minutes. Ouais. Ce qui est plus ou moins vrai. Un jeu pour 10 ans et plus. Ouais, on pourrait dire ça. Oui. Ben, quoi qu'il n'y a pas tant de règles non plus. Fait que même les enfants, pas mal sûr que ça comprend. Un kid de 7, 8, 9 ans, là, tu peux y faire expliquer ce jeu-là, je pense. Bon, facilement. Le designer du jeu, c'est Steve Jackson. Ouais. Je sais pas si le nom t'a dit quelque chose. Aucunement. Non, c'est le même créateur que Munchkin. Ok. Le jeu de cartes. Que j'avais entendu parler. Oui. En fait, je t'avais dit, ce nom-là ça me venait en tête, mais je ne connaissais pas non plus, sinon, Steve Jackson. On va vous parler de ça d'un moment donné, Munchkin. L'éditeur de la compagnie, c'est Steve Jackson Games. Fait probablement la compagnie du créateur comme tel. Le jeu comme tel a quelques expansions. Il y a Zombie Dice classique avec les dés. Mais il y a des Zombie Dice 2 qui rajoutent d'autres dés. Je l'ai jamais essayé, mais c'est ce que j'ai vu. Okay. Zombie Dice 3, Horde Edition, qui est probablement toutes les expansions ensemble, où tu sais, il y a plusieurs dés. J'ai vu des dés de Noël. Fait que d'autres bonus qui se rajoutent au jeu. C'est toujours festif, un zombie avec une guirlande de Noël. Ben oui, sur la tête, c'est, le Père Noël zombie qui t'attaque. C'est écœurant, je veux ça. J'en veux. On va traumatiser les 8, 9, 10 ans. Oui, là-dessus, ben c'est ça le plaisir. Le plaisir est là-dedans. Traumatiser les enfants. Traumatiser les enfants. Tu veux nous parler un peu de ce qu'on retrouve dans la boîte? Dans la boîte, en fait, on a, c'est une petite boîte cylindrique. C'est un prisme circulaire. Oh. On a les instructions. On a 13 dés. Et on a, dans ces 13 dés-là, 3 dés qui sont rouges, 4 dés qui sont jaunes et 6 dés qui sont verts. Parfait. Sur les dés, il y a les différentes faces qu'on va vous expliquer tantôt. L'univers comme tel, c'est pas comme un gros jeu de board game où c'est qu'il y a une histoire ou quoi que ce soit, là. Non. C'est vraiment, si on peut mettre, là, une petite histoire là-dessus, tu dois, t'es un zombie et tu dois attaquer des victimes. Exactement. Fait que chaque dé que tu roules correspond à une victime. Puis sur les faces du dé, comme on vous a dit, il y a un cerveau, des espèces de petits pas et un coup de fusil. Totalement, exactement. Qui constitue un peu le cerveau, c'est que t'as réussi à manger ta victime. Le pas, c'est qu'elle s'est enfuie. Puis le pas, ben c'est à te tirer dessus. À te tirer dessus, voilà. Exactement. J'aime l'idée qu'on prend la place d'un zombie à la place de quelqu'un qui chasse des zombies. C'est rare d'inverser les rôles. Puis c'est le fun de se mettre dans la peau d'un zombie comme ça. Moi, j'aime ça. Ce que j'aime, c'est ça exactement. Donc 3 options. C'est bien qu'on ait choisi ce jeu-là parce que bon.
j'ai vraiment un cerveau pas très avancé en termes de jeu et le plus basique possible, le mieux, et ça m'a pris une game pour comprendre, donc je me suis dit déjà c'est un grand avantage. Fait que tu sais ça, 3 faces, un cerveau, des pas, puis un coup de fusil. Donc c'est simple de même. À partir de là, est-ce qu'on explique les règlements? Oui. Ok, donc on doit brasser 3 dés qu'on prend au hasard dans le petit prisme circulaire, donc ça peut être des rouges, des jaunes, des verts, peu importe, mais t'en prends 3 là-dedans. Et tu les brasses, et tu les jettes, et c'est le but, en fait, de lancer des dés, d'arriver sur un résultat, c'est qu'il faut que tu atteignes 13 cerveaux, si j'ai bien dit. Ouais, au total, ouais. Au total, 13 cerveaux. Alors, tu lances les dés, quand tu amasses les cerveaux, tu les gardes, quand tu amasses les coups de fusil, tu les ramasses, et si tu ramasses avec 3 coups de fusil, tu annule littéralement le nombre de cerveaux que tu as. Ouais, Voilà. ton tour est arrête. Puis t'as tout perdu ce que tu pensais avoir cumulé. Tout perdu, exactement. Donc la stratégie, c'est de continuer à lancer les dés jusqu'à temps que tu te sens, on pourrait dire safe, de dire j'arrête, je vais garder le nombre de cerveaux que j'ai accumulé et je vais passer mon tour. Et dans le fond, on fait ça se relance jusqu'à temps que une des deux personnes atteigne 13 cerveaux. Voilà. C'est très très simple comme jeu. J'adore ça. Caroline, j'aime ça. C'est le fun. Non, mais je sais, moi je vais l'acheter ce jeu-là. Fait que, tu sais. Si je te donne le goût d'acheter des jeux, ma mission est complète. Ben vraiment, en fait, la mission du podcast est faite au complet. Là, on peut, c'est vraiment cool. Parfait. Comme on a dit, oui, il y a des sur toutes les dés, il y a au moins un part. Fait qu'on peut, même si on roule 3 dés verts, des dés verts dans le fond c'est des dés verts faciles si on veut, oui, parce exactement. qu'il y a 3 cerveaux. 2 pas et un... Les pas, on n'a pas expliqué dans le fond ce que ça fait. Oui, les pas, ça fait quoi? Mais les pas, si jamais on roule un pas, c'est qu'on peut reprendre ce dé-là et en repiger pour un total de 3 dans la boîte. Exactement. À chaque fois, c'est toujours on lance 3 dés. Ouais, pour les dés verts, ben c'est quand même le fun de trouver des pas parce que c'est des faciles. Fait qu'il y a plus de chances de trouver un cerveau. Mais les dés rouges, tu veux pas réellement les rouler. Parce que t'as 3 parts pour un cerveau. Exactement. T'es plus susceptible de pogner un power. Et évidemment, comme je le disais, si tu pognes 3 powers, tu perds tous les cerveaux que tu as accumulés. Donc, tu veux essayer de t'en tenir à 2, puis après ça, laisser le jeu à la personne opposée. T'sais. Ou si t'es aussi chanceux que moi, tu roules 4 parts d'une shot, puis exactement. C'est fini. C'est fini d'une shot, voilà. Donc, ton expérience un peu de jeu, c'est la première fois que tu jouais. C'est la première fois que je jouais, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai catché le jeu directement après la première game. Et pour moi, qui justement, comme j'ai dit, j'ai un cerveau très basique pour les jeux de société, de pouvoir embarquer dans le jeu et de vouloir rejouer après la première game, parce que non seulement tu as joué la première game, tu l'as compris, puis tu t'es excité pour rejouer. C'est un winner pour moi, c'est un win, c'est clair. C'est un jeu qui, d'après moi, est un jeu de base que tu pars, mettons, une soirée ou tu finis une soirée de gaming avec ça. Tu joues pas 3 heures à ça. Tu joues pas 3 heures à ça, tu sais. C'est un jeu très simple, très court, qui dure pas trop longtemps. Je présume que c'est plus plaisant quand on est comme 4, 5, 6, 7 autour d'une table. J'ai joué personnellement avec ma famille durant des fêtes. Puis on était genre 7-8. OK, hein. Là, on regardait les autres, genre non, il va l'avoir, il y en a assez. Puis là, essaye une shot de plus, voir. T'essaies de le pousser. Puis là, finalement, il perd tout. Yes, sir, là, tu peux gagner, là, en essayant Absolument. OK, fait que toi, t'as essayé avec ta famille, t'as vraiment trippé? Oui, ben tout le monde a compris, comme tu dis, c'est quand même simple. Fait que pour un tour de jeu, tout le monde avait compris ce qu'il fallait qu'il fasse, puis on a embarqué, puis fantastique. C'est mon genre de jeu, les jeux comme ça, justement. Tu comprends une shot, t'as le goût de rejouer après. Ça, c'est mon jeu. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait aussi que, il y a une mini part de stratégie que tu te dis, bon, est-ce que je continue à jouer en ayant un seul power ou 2 powers? Ben, 2 powers, tu arrêtes, tu donnes les dés à l'autre. Tu t'en tiens à 2 et tu passes à l'autre. Mais si t'en as un, mais que t'as ramassé, mettons, moi j'avais ramassé à un moment d'une shot 4 cerveaux. Oui. Avec un power, et j'ai dit, tu sais quoi, je veux pas gambler plus, parce qu'il y a du gambling là-dedans. Je veux pas gambler plus, je veux te laisser ça, c'est bon, j'ai ramassé mes cerveaux, on continue. Alors, non, c'est facile, c'est simple, j'ai embarqué dedans tout de suite, j'ai adoré. Parfait. Ben moi ça fait une couple d'années que je l'ai acheté, j'avais vu, si je me trompe pas, sur internet quoi que ce soit, j'ai vu une partie, puis oui, je trouvais ça intéressant, oui. Là, c'est simple, ça se transporte là dans les poches limite là. Absolument, c'est un petit jeu très très facile. Les expansions comme je vous parlais, je les ai pas essayées personnellement, mais ça doit sûrement rajouter là, plus au jeu encore là
d'autres sortes de zombies ou d'autres dés encore soit plus difficiles ou des dés peut-être pas de part, des enfants. Aussi, peut-être. On veut pas parler de tuer des enfants, mais... Non, juste traumatisé. Juste traumatisé. Mais tu sais, je connais pas les autres expansions, mais je suis pas mal sûr que ça rajoute quelque chose d'intéressant au jeu. Totalement. Pour tes points forts, points faibles, Point fort, comme j'ai dit, facile à acquérir, facile à comprendre, facile d'embarquer, et il y a une rejouabilité qui est infinie avec ce jeu-là. Vraiment. Puis point faible, j'imagine que c'est un jeu que tu peux pas jouer 4 heures de temps, comme tu dis. Non. Fait que c'est un jeu d'entrée, tu sais, c'est pas un jeu stratégique à grande échelle, mais encore là, tu sais, c'est-tu un point négatif tellement? Je veux dire, si le but du jeu est très simple, puis son but était vraiment de rendre ça de manière très tu sais, basique, l'expérience de jeu, ben ça a réussi à 100%, tu sais. Fait que moi j'ai pas vraiment de point négatif, je trouve que c'est un jeu vraiment le fun, puis bien intéressant puis facile à embarquer, fait que ah oui, absolument pas de point faible. Pour les points forts, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Le point faible, pour avoir joué plusieurs parties, c'est peut-être plus un caprice qu'un point faible. Ben oui. Mais à l'intérieur de la boîte, j'ai mis un petit coton, un linge dedans, parce que ça fait énormément de bruit. Ah ouais, hein. Taper dans le fond sur du plastique, dans le carton, comme je dis, c'est peut-être juste un caprice, mais quand on brasse les 13D, watch out, là. Oui, ça fait résonne, hein. un coup de 7-8 personnes qui jouent, là. Ça résonne. C'est tannant, là. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tu sais, c'est pas vraiment un point fort qui modifie le jeu. C'est peut-être juste que ça fait du bruit. Fait que tu me dis, dans le fond, la qualité des matériaux qu'ils ont utilisés pour faire la petite boîte est pas... Il aurait pu utiliser quelque chose d'autre, peut-être pour atténuer le bruit. Ben, je sais qu'ils ont refait d'autres versions du jeu. Avec d'autres, probablement d'autres matériaux, ou peut-être qu'ils ont mis un coussin, je le sais pas. Peut-être, un petit quelque chose pour apaiser le bruit, là. Je les ai vus, mais comme tel, j'ai pas ouvert le jeu, naturellement, parce que je l'ai déjà. Mais, je sais qu'ils ont refait des versions différentes du jeu. Ben, voilà. Fait que si on modifiait ça, ben, chapeau. Mais sinon, là, si vous avez le petit gobelet en carton avec les 2 bouchons de plastique, j'espère que vous avez mis un coton dans le fond. Un petit coton, là, un petit Scott Towel plié, là, qui est bien dans le fond. Parce que ça fait du bruit. Mais, ça fait du bruit, okay. Bref, c'est peut-être juste un caprice, comme je vous dis. Ben, préférence personnelle. Note sur 10? Note sur 10, hey, je lui donne un 8 sur 10. C'est un beau jeu pour le fun, pour embarquer dedans, puis moi, je sais que je vais l'acheter, en sortant de ça, fait que c'est correct. Parfait. Ben, moi aussi, un 7.5, là, 75%. C'est un jeu, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que des zombies. Absolument. Ça aurait pu être whatever, là, n'importe quoi. Ils ont décidé de mettre des zombies parce que c'était à mode. Oui. Les zombies, c'est toujours à mode. Ouais. Fait que, tu sais, le jeu aurait pu avoir des milliards de versions de thèmes. Je crois qu'il y en a, mais encore là, je sais pas. Mais ça, 7.5 sur 10. Yeah! Un bon jeu pour entre 2 gros jeux pour commencer ou fermer la soirée. Moi, un petit jeu vraiment gagnant, là. Absolument. J'ai très bonne note. As-tu d'autres choses à dire, d'autres points à mettre? Ben, moi, je sais que ça va être le type de jeu que je vais acheter pour mes soirées de gaming, pas de gaming, de game night, en fait, parce que j'essaie de rembarquer là-dedans, le plus possible ces temps-ci, ouais. On t'invitera. Ben, t'es bien fin, merci de le faire. Bon. Mon nom est Luduc. Moi, mon jeu préféré, ça s'appelle Betrayal at the House of the Hill. Je capote ce jeu-là parce qu'il y a tellement de possibilités au niveau du scénario. Il y a au-delà de son scénario, si tu vas te chercher l'expansion du jeu, la map peut différer. Il y a plein de choses que tu peux vivre. Chaque game est totalement différent. Donc, au niveau de la jouabilité, c'est tellement infini. Tu peux jouer, c'est pas comme un Monopoly que tu fais comme acheter des maisons. Non, tu sais, c'est vraiment pas ça, là, t'sais. Dans le fond, le principe, c'est que c'est comme si toi, t'étais dans un épisode de Scooby-Doo, puis après ça, t'es genre dans Friday the 13th, là. C'est genre ça, dans le fond. Pour la deuxième partie du podcast, comme à l'habitude, on vous parle d'un coup de cœur, de quelque chose qu'on a le goût de vous parler, qui reste dans l'univers plus ou moins geek. Oui. Que ça soit série, film, jeu vidéo, jeu de société, si jamais t'en as un. Okay. Whatever, fait que t'as-tu quelque chose oui, ben c'est bien drôle que on parle de ça. Oui, ça va être plus jeux vidéo. OK. Je joue beaucoup des jeux vidéo pour j'ai pas beaucoup de temps, puis pour relaxer, j'aime ça m'évader, tu sais. Et je m'évade avec un jeu très stressant ces temps-ci, c'est Tetris 99. Oui. Donc je vais vous avouer quelque chose, j'ai acheté une Switch pour ce jeu-là. Mais non. Et ce jeu est gratuit.
Si t'as la passe Switch Online, évidemment, là, c'est un jeu gratuit. J'ai acheté une console de 400$ pour ça. Parce que je suis un maniaque de Tetris et je joue constamment à Tetris 99. C'est tellement génial comme jeu. C'est pas compliqué. C'est le Tetris classique qu'on connaît, mais en format bataille royale. Oui. Donc, tu joues contre 98 autres personnes qui veulent aussi être numéro 1. Et comment t'es numéro 1? C'est évidemment en étant la personne qui survit parmi tout le monde. Évidemment, avec le Tetris traditionnel qu'on connaît, les pièces tombent de plus en plus rapidement. Mais également, tu fais des attaques comme dans certains autres jeux de Tetris qu'on connaissait auparavant, oui. Où est-ce que quand tu fais des Tetris, tu peux envoyer des attaques où est-ce qu'on envoie des lignées de blocs à l'adversaire. Et c'est ce qui se passe dans Tetris 99. C'est que tu envoies des lignées de blocs à des adversaires. Mais là, tu sais, c'est ça, c'est pas contre une personne, c'est contre 90 autres personnes de partout dans le monde. C'est vraiment le fun. Ah, puis moi, je suis un maniaque de Tetris. J'ai eu un number 1. Ah ouais. Je suis content, je l'ai eu. Quand je l'ai eu, j'ai capoté, j'ai pris un screenshot, genre, j'étais tellement fier. C'est ce qu'il faut faire. J'étais tellement fier. Fait que c'est vraiment la chose qui m'allume vraiment ces temps-ci parce que bon, Tetris, au-delà de juste m'aider à relaxer, c'est aussi quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon cerveau. Le Tetris, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des propriétés en fait à ce jeu-là pour l'organisation dans le cerveau. Okay. C'est que ça te permet de pouvoir vraiment t'aider à t'organiser puis être très focus, être capable de garder un meilleur focus sur quelque chose parce que justement le jeu te conditionne en fait à avoir cette tu peux pas regarder ailleurs. Là. Tu peux pas regarder ailleurs, t'es concentré sur ce jeu-là et ça a beau être un jeu qui date depuis quoi 30 ans maintenant, 35 ans là, pas mal loin, pas mal c'est pas un des plus vieux jeux limite là. Il y avait des jeux qui sont là depuis 60 ans qui existent encore mais lui c'est un des jeux, c'est le jeu le plus joué encore à date, celui qui a eu le plus de ventes de ever de tous les jeux là, c'est comme mais c'est ça, ce jeu-là est gratuit. Et sur la Switch Online, c'est dans le fond, faut que tu aies une passe Switch qui est comme 25$ pour un an. Et t'as le jeu gratuit. Et c'est absolument génial. Puis, si je vais aller dans un jeu un petit peu plus classique, je suis beaucoup dans Horizon Zero Dawn sur la PlayStation 4, qui est dans le fond un grand jeu. C'est très drôle parce que j'aurais pu m'acheter Breath of the Wild sur la Nintendo Switch et ça aurait été pareil un peu. C'est un grand jeu de action adventure RPG. Donc, un jeu d'aventure avec role-playing game, donc avec où est-ce que tu dois faire augmenter ton bonhomme comme Link, tu dois faire augmenter ton bonhomme, ton shield, tes armes à un moment et c'est sorti un peu en même temps en fait, Breath of the Wild puis Horizon Zero Dawn, et c'est un jeu absolument fantastique, merveilleux, le fun, beau. Tu joues une femme héroïne qui s'appelle Aloy et tu dois essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ton monde, qui est dans le fond un monde post-apocalyptique, mais à la place d'y aller avec le fait où est-ce que tout est détruit, non, tout est rendu, la végétation a pris le dessus, tout est absolument magnifique, et les gens, les humains qui sont restés sur la Terre ont des espèces d'accoutrements qui sont comme, c'est comme si tu revenais à l'âge de pierre un peu, mélangé aussi beaucoup avec la culture des Premières Nations, donc il y a beaucoup l'idée des costumes qui vont ressembler dans le fond avec par exemple à des tribus ou à des groupes, ça, et ça c'est extrêmement important, enrichissant et un univers absolument fantastique. Et tes ennemis, c'est des robots, en fait. Des robots qui ressemblent à des chevaux, qui ressemblent à des animaux que tu connais déjà, des crocodiles. Mais tout ça fait en robot. Et toi, tu dois les détruire. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, dans le fond. Les ennemis, c'est des robots. Et toi, tu es une espèce de monde une personne qui vit dans ce monde-là, des centaines d'années après que la Terre se soit un peu régénérée d'elle-même après un cataclysme. Et on sait pas trop c'est quoi, d'où ça vient. Donc, c'est un jeu absolument fantastique, c'est un exclusif sur la PlayStation. Malheureusement, ce n'est pas sur Xbox, ce n'est pas sur PC, je suis désolé, mais ça va venir éventuellement. Ça devient sur PC. C'est absolument sublime comme jeu. Donc, ça vient un peu contrer mes préférences pour Horizon Zero Dawn, pour Tetris 99 qui me rend fou. Ce jeu me rend fou, mais c'est tellement le fun, ça a pas d'allure, je suis tellement accro. Mais j'ai vu du monde jouer sur YouTube. Oui. Pis Seigneur Dieu. Ah, c'est difficile. Mais j'ai la Switch avec tout ça. Ouais. Mais, tu sais, je joue
pas que je suis bon, mais tu sais, je sais comment aligner mes blocs, je sais comment faire, tu sais. Ouais, des Tetris. Mais je vois du monde sur Internet, là, ils réussissent à faire l'espèce de T-trick, là, je sais pas trop, là, glisser le T Oui. dans une... Le spin. le spin, ouais, un T-spin, là. Le T-spin. Je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais. T-spin te donne des points supplémentaires et te donne des attaques, en fait une puissance d'attaque qui est supplémentaire. C'est absurde, mais ouais. Le but de ce jeu-là, c'est de jouer le plus possible. À un moment donné, tu finis par comme comprendre la catch puis essayer de... Parce que c'est le fun quand, mettons, tu vois qu'il y a comme 3 ou 4 personnes qui t'attaquent en même temps. Il y a des lignes qui visent vers toi. Pis dans ce temps-là, tu sais que tu peux les renverser vers eux. Et quand t'as ça, puis tu réussis à être le meilleur parmi ces 4-là, tu te ramasses avec une puissance d'attaque qui est hallucinante. Puis là, tu te ramasses bien du monde. Moi, j'aime ça quand je challenge de même, parce que je sais que je suis bon, je suis meilleur que les autres. C'est ça qui se passe, je suis meilleur que les autres. Alors voilà, c'est mes 2 affaires, tu sais. Sinon, je peux te parler de séries télé, présentement, je suis là-dedans jusqu'au fou. Mais parle-moi de toi. Ouais, là, ben qu'est-ce moi, que tu fais? mon coup de cœur en ce moment, c'est, en fin de semaine, j'étais au NadiShCon de Québec. Ouais, comment c'était? Ils ont changé d'endroit, fait que Ouais, c'était différent. Le dernier épisode, en fait, c'est que t'étais excité pour savoir comment ça allait être la nouvelle configuration. Oui, là, avant, c'était à l'université de Québec, Oui. l'université. Maintenant, c'est au Palais des Congrès Oui. de Québec, là où Exactement. le Comic-Con est, mais pas sur le même étage. C'est ça. Fait qu'ils ont pas eu le gigantesque Non, truc, non. là. Non. Mais honnêtement, pour si on peut dire une nouvelle première année, Ouais. c'était quand même très bien arrangé. J'ai Ouais. pas entendu vraiment de trucs là, de gros chiolage. Il y a tout le Ouais. temps du monde qui chiale anyway sur des petites gugus inutiles. C'est normal. Ça C'est le changera monde jamais. geek, on chiale sur tout. On est de même. Mais tu sais, j'ai participé, là, j'ai pris des photos pour la mascarade, tout le kit. Ouais. C'était vraiment bien organisé. Les organisateurs étaient là, ils étaient là pour les personnes qui assistaient ou pour les personnes qui participaient. Absolument. Fait que tu sais, t'avais besoin de questions, il y avait quelqu'un qui était là pour te parler. Ok, littéralement. Oui, c'était vraiment, C'est vraiment bien comme organisé. service à la clientèle qui était vraiment Oui, présent. ça, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Le monde Absolument. était vraiment présent quand t'avais besoin de quelque chose. Mais non, c'était pour une nouvelle première année, si on peut dire ça. Je trouve que se sont très bien débrouillés. Ok. Je connais pas les chiffres comme tels, si ça a le plus ou moins pogné qu'avant. Non, c'est sûr. J'espère pour eux que ça a bien été. Mais non, il y avait quand même du monde là pour puis la dealer room qui était 2-3 fois plus grand que d'habitude. Ok. Fait que pour les gens qui vendaient, ben tu sais, puis surtout ceux qui y allaient dans cette place-là, Ça respirait plus. ça respirait plus, on était moins C'est tassés. bien Tu ça. pouvais passer au moins 3-4 personnes dans les Ah, corridors c'est bien ça. au lieu de dos à dos puis hop, tu te frottes quasiment là. C'est étroit pis t'es pas à l'aise. Genre t'es pas Comic-Con de Montréal. bien. là. Genre, ouais, est-ce que c'est beaucoup trop petit, là. Mais non, je trouve ça, puis j'espère pour les vendeurs pis tout ça que ça a bien été aussi. Ouais, là. on l'espère pour eux. Est-ce qu'il y avait des événements le fun ou des événements particuliers que t'avais remarqué qui étaient intéressants? Ben moi comme tel, c'est rare je participe au panel vraiment parce qu'il y a pas vraiment de sujet qui m'interpelle, mais ça me on dirait que j'aime mieux aller jouer à des jeux ou aller dépenser puis jaser avec du monde Ouais. que de m'asseoir dans une salle à regarder quelqu'un. Je Tu sais, comprends. il y a des très bons panels, c'est super intéressant Absolument. pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Moi je suis moins là-dedans. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'en faire. Peut-être. Ça faire un panel, peut-être que j'aimerais ça. Peut-être. Mais bon, peut-être c'est jeux de société, on sait jamais. J'aimerais bien ça. Tu serais écœurant pour animer ça. Ah, ben j'aime ça animer. Luc, Ouais. avec Luc, j'ai travaillé avec Luduc, pour ceux qui le savent pas. Non! Mais, révélation choc! Mais j'aime ça animer, j'aime ça parler quand Ouais. on faisait des Luduc live, j'aimais ça Ouais. discuter avec le monde, tout. Ouais. Fait que, puis on dirait que ça m'a un peu brisé de pas ma gêne, mais tu sais, de parler en public. Tu sais, t'es debout sur un stage, tu jases avec du monde. Mais ça peut briser ta gêne. Ça Oui. peut, tu sais, peut-être que t'avais de l'anxiété quand tu voulais pour parler en public, mais c'est quelque chose que t'avais en dedans de toi, puis je sais pas, que peut-être que Luc, Ben ouais, t'as développé ça. Surtout d'être 2 sur scène ou des fois 3 quand on était avec Christian. Absolument. C'était le fun parce que s'il arrive de quoi avec un, ben hop, l'autre peut prendre la parole. Absolument. Fait qu'il y a tout le temps on se lance la balle si La on force veut. d'un trio. Être tout seul, je le sais pas, faudrait que j'essaye, peut-être que c'est mieux qu'avant. Peut-être. Mais non, j'aimerais ça peut-être essayer un panel ou quoi que ce soit. Je te le souhaite. À mon voir chum. dans de futures aventures. Je te le souhaite. Mais pour en revenir à mon coup de cœur, Oui, ton coup de j'ai cœur. essayé là-bas, il y avait une gaming room assez impressionnante. Oui. Pas fournie, mais il y avait des jeux prêtés par la compagnie AZ, qui est une Ok. compagnie qui se promène de convention en convention. Ok. Super sympathique, allez les encourager, ils On sont les très salue. très cool. Mais ils m'ont j'ai vu le jeu, ça s'appelle l'Auberge des Pirates. Ok. Honnêtement, c'est vraiment cool. OK? Ok. Si tu veux, c'est pas long, je te le ferai essayer après. Ok. C'est un espèce de remake du jeu qui s'appelle Pair. C'est un vieux jeu à ce que j'ai cru voir.
qui faut pas faire de paire. Ok. C'était des fruits, c'était des gugus, c'était vraiment boboche. Mais là, ils l'ont transformé avec des trucs pirates. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis en gros, ben dans le paquet, il y a 10 fois le chiffre 10, Oui. 9 x 9, 8 x 8, jusqu'à 1. Et le but, c'est de, en attaquant tes opposants, en donnant des cartes, le kit, faut pas avoir de paire. Ok. Parce que si on fait des paires, on est perdu. On a perdu. Fait que j'ai joué une partie, j'ai appris tout de suite sur le coup, c'était vraiment cool, j'en ai joué 3-4 autres après. Puis là, je rencontrais des amis, tout, hein, on va aller dans Gaming Room, j'ai un nouveau jeu à vous faire essayer. Au final, je l'ai acheté, parce que j'achète tout anyway. Ouais. Mais, gros coup de cœur de board game, en tout cas, jeu de cartes, là, petit jeu de cartes. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là, pis j'ai vraiment été surpris. Ah, donc, ta nouvelle révélation, c'est ça. Ah oui, l'auberge des pirates, là, un Wow. beau petit jeu, là, une petite boîte, là, gros comme une boîte de thon, à peu près, là. Ouais. C'est vraiment chouette, honnêtement, là. C'est vraiment bien. Les dessins sont beaux. Le jeu est facile, c'est limite stupide comme jeu, mais c'est vraiment cool. Très cool, oui. Ça a l'air Fait- super intéressant. Oui, c'est pas mal ça pour mes affaires. Parfait. Donc on est rendu au moment important qui nous C'est- met devant C'est quoi les plugs. Ben non! Ben On est non! rendu au moment des plugs. Arrête. Fait que qu'est-ce que t'as plugué, mon Chuck? Moi, qu'est-ce que j'ai à plugger? Ben, tu sais, je travaille sur beaucoup de podcasts, c'est ma job maintenant, tu sais. Ok. Je suis rendu consultant en balado-diffusion, Oh. donc je suis producteur et réalisateur pour des gens. Et je fais plusieurs podcasts. Le premier podcast que je pourrais parler, c'est mon bébé, et c'est sur lui que t'étais. Oui. Que t'es déjà venu, en fait. Le Petit Bonheur, qui est mon podcast quotidien, du lundi au vendredi. On parle pendant 20 minutes de 2 sujets. Et puis, dans le fond, les gens, c'est un petit podcast pour eux autres, pour se rendre à la job, pour aller à l'école, pour étudier, pour revenir à la job. Ça dure 20 minutes, puis c'est à la bonne franquette. On jase de tout et de rien, puis c'est des sujets que je vous parle pas avant, puis finalement, vous faites juste donner votre opinion. Ça se passe super bien, super vite. Donc, Le Petit Bonheur, c'est mon podcast à moi. Ça s'écoute très bien. Mais t'es bien fin. Ben, surtout la semaine où est-ce qu'on est ensemble, c'était cœur. Ouais, on finit en bédaine. On finit en bédaine. Ça, c'est incroyable. J'ai Dans mon encore des photos appartement qui de reviennent. l'île des Sœurs, j'aurais jamais cru ça. C'était malade. C'est audio puis on finit en bédaine. Absolument. Pourquoi? Posez pas de questions. Faut pas se poser de questions, ça fait juste arriver. C'est le genre de truc que tu prends sur toi quand ça arrive. Sinon, ouais, je produis et réalise un podcast qui s'appelle Répète pas ça, qui est un podcast dans l'univers humoristique, parce que je travaille beaucoup avec les humoristes ces temps-ci. Beaucoup les humoristes émergents, des humoristes plus établis. Donc, c'est des podcasts d'1 heure, 1 heure et quart, où est-ce qu'on parle avec plus en profondeur avec les humoristes de leur... Ben, pas des humoristes, mais pas juste des humoristes, là aussi, il y a plein de gens, de leurs mots, MAUX, là, donc... des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes d'anxiété. Et on en parle ouvertement dans ce podcast-là, sans gêne, parce que Alexandre lui-même Alexandre Bisaillon, qui est l'animateur et humoriste, est le premier à avouer que ces troubles d'anxiété-là, et il veut en parler, il veut parler aussi de maladies mentales le plus possible. Donc, c'est ça, ça parle vraiment de sujets plus profonds. On pense qu'ils sont à l'abri de tout ça. Absolument, alors qu'ils mais sont, non. En fait, non. Chez les humoristes, c'est dans les gens les plus cassés que je connais. Ah ouais? Cassés sont... parce qu'il faut que tu crées des moments comiques. Dans ce temps-là, faut que tu sois capable de creuser en dedans de toi. Puis il y a pas un humoriste qui est pleinement sain d'esprit, d'après moi. C'est aucunement pour dénigrer qui que ce soit. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu aies une petite dose de folie, là. de folie, une petite dose une petite glitch, comme on dit, une petite glitch pour pouvoir être capable de faire de l'humour. Et c'est tellement intéressant. Fait que répète pas ça, c'est le podcast qui est sur YouTube, Facebook, iTunes. Sinon, La Belle et la Bête. Un podcast avec Marilyn Jonca, qui est aussi humoriste. Et Antoine Desjardins, qui est son writer, qui est son écrivain, qui est son scripteur. Il reçoit des invités, puis c'est un podcast qui est très, très, très dans la joie, grosse énergie, bonne humeur. Et c'est l'énergie de Marilyn Jonca avec Antoine, qui est son writer. Les deux ensemble sont tellement drôles. C'est un duo incroyable. Ça dure 1 heure. C'est à écouter. La Belle et la Bête. On a reçu des excellents invités récemment. J'ai un podcast qui s'appelle aussi Vieux Garçon, qui est présentement un podcast que je travaille beaucoup, qui est avec Martin Perisolo, qu'on a vu dans Les Beaux Malaises et aussi Les Poupes de fromage. Ce gars-là a un parcours incroyable. Il décide de parler de relations à travers les applications de rencontres, des relations entre des gens ensemble, des gens des personnes qui auraient trompé d'autres personnes. Donc tout l'univers des relations est englobé dans ce podcast-là. On a sorti 10 épisodes, on en a d'autres qui s'en viennent. C'est vraiment très bon, parce que je suis content parce que
il y a beaucoup de travail de montage sur ce podcast-là en particulier. Okay. Et ça fait un podcast qui est une demi-heure et on parle comme vraiment directement de ce que c'est les relations. Sans aucune gêne, sans aucune retenue. Sans tabou. Sans tabou. Mais je suis content parce qu'on a pogné aussi une lignée qui est comme pas beaucoup exploitée. On a vraiment trouvé le bon filon. Puis on travaille très fort les deux là-dessus. Fait que du vieux garçon, encore une fois, sur Balado Québec, iTunes et tout ça. Et Les Machines, qui est mon podcast sur l'entrepreneuriat, que je travaille avec Maxime Tardif et Stéphanie Simpson, qui ne travaillent pas dans le domaine humoristique, où est-ce qu'ils vont recevoir des sportifs, des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui ont accompli des affaires assez extraordinaires et qui viennent nous en parler pendant 1 heure. C'est un podcast vraiment pour s'inspirer. C'est un podcast qui est là pour, tu l'écoutes puis tu as rencontré, tu connais maintenant l'histoire de quelqu'un qui a vraiment accompli quelque chose d'extraordinaire, peu importe dans son domaine, et tu sors de là vraiment comme boosté pour attaquer la vie. Fait que Les Machines, aussi encore une fois sur iTunes, sur Balado Québec, sur en fait toutes les plateformes de podcast. Moi, mon but, c'est de les publier là-dessus. Fait qu'ils sont vraiment partout, tous ces podcasts-là. Et il y a d'autres podcasts qui s'en viennent éventuellement, mais je vais m'en tenir à ça. Je suis en train de réaliser les 2 premiers épisodes de la série Hashtag de Maud Morissette. Et ça va super bien, ce projet-là. Et voyons... Plein de projets. Ben, Parlons Balado aussi. Parlons Balado, ne pas l'oublier. C'est le podcast que je suis collaborateur des fois avec Maxime Duclos, qui dans le fond parle de balado diffusion au Québec. Et c'est podcast sur tous les podcasts au Québec. C'est un très bon show pour découvrir justement à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, dépendamment de quand est-ce que c'est publié, des nouveaux podcasts. Fait que vraiment, c'est un rendez-vous. Parlons Balado, qui est un podcast extraordinaire aussi. Un jour, je vais y aller. Je sais pas si... Ben oui, tu vas y aller, absolument. Mais je vais parler à Maxime. Non, il faut que tu fasses connaître ton show, mon gars. Faut que tu fasses connaître ton show. Parce que je me suis inscrit récemment sur Balado Québec. Oui, c'est bon. Je trouve ça bien comme ben non, excusez-moi. Je trouve ça parfait comme plateforme. Absolument. Puis c'est super facile. Je connaissais rien à mettre ça sur iTunes ou sur Podbean ou whatever. Ouais. Puis juste par internet, par façon de la programmation du site, tout se fait tout seul. Fait que je suis sur iTunes, je suis sur Podbean, mais j'ai jamais rien fait. C'est fantastique. Je trouve ça génial comme... C'est génial, Balado Québec. Pour vrai, les gars qui font ça, là, les 2 gars qui sont derrière ce projet-là, en fait, le gars qui a écrit les codes pour ce site-là, c'est un génie. Merci 1000 fois, Daniel, t'es écœurant. Voilà. Et toi, les plugs? Oui, pour ma part, on peut me retrouver sur la page Facebook Les 2 de pique, 2 en chiffres. Oui. Parce que je le disais tout le temps, mais il y a du monde qui nous ont volé le 2 en lettres. Ah, les maudits. Mais c'était avant moi. Mais quand même. C'est pas grave. Ton idée est meilleure. Fait que Les 2 de pique sur Facebook, sur YouTube, je mets une version pas réellement vidéo, mais un peu comme tu faisais avec le petit bonheur, justement. Une image puis le podcast roule. Pour vrai, c'est vraiment important de garder l'audio sur YouTube. C'est un outil incroyable, faut l'utiliser, même si on n'utilise pas, même si on n'a pas de vidéo. Ah non, ça va, en tout cas, moi je trouve c'est facile en plus, un coup que j'ai pogné à twist, là. Ça va super bien pour mettre ça. Ça va super bien, oui. Ensuite, on peut me retrouver sur, comme j'ai dit, sur baladoquebec.ca. Oui. Les 2 de pique. Puis, ben, via ça, on peut aller sur iTunes puis Podbean pour retrouver tous les épisodes. Absolument. Puis pour ceux qui écoutent le show présentement des 2 de pique, allez sur iTunes, allez mettre 5 étoiles. Allez mettre... Non, mais ça paraît pas, c'est niaiseux, mais c'est tellement important. Ça aide à référencer le show pour que le show soit plus soit plus revu ou on puisse le voir parmi les autres podcasts québécois. C'est important. Mettez 5 étoiles, mettez un commentaire et votre appréciation. Dites que vous aimez Charles, qui est écœurant, il fait un job extraordinaire, puis il est beau, même si on le voit pas. Non. Il est super beau. Dites ça, ok, pour vrai, faites-le, prenez le temps, ça prend 10 secondes, les liens. Tu mets-tu les liens dans la description? Techniquement, oui. Parfait. Donc, les liens sont dans la description, tu cliques, tu t'en vas sur iTunes, tu mets 1 étoile, tu mets 5 étoiles, tu mets un commentaire. Ben, merci beaucoup. Non, c'est à toi, mais non, merci pour l'invitation. C'est tellement cool que tu m'as invité, je trouve ça le fun. C'est un beau podcast, c'est un beau projet, et au-delà de ça, c'est quelque chose d'unique. Oui, quelque chose qu'il y a il y en a pas beaucoup, du moins. Pas d'autres. C'est vrai. Sois fier! Content, ça va bien. T'es écœurant, Charles. Merci. Fait que c'était tout pour nous, pour aujourd'hui. Merci. Fait que, ben, merci d'être venu. Ah, non, vraiment, merci à toi. C'était vraiment très le fun. Puis maintenant, je connais Zombie Dice. Je vais m'acheter ça quand je vais revenir à la maison. Parfait. Fait que, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis allez suivre tous les podcasts que Chuck vous a parlé.